Salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Ça va être la vidéo consacrée à mes 5 livres préférés pour le top 100 des livres préférés des blogueurs. J'y ai réussi. C'est un top 100 qui est créé par Kevin de la chaîne Palace of Books, Palace Crouton. Donc je vous mettrai sa chaîne bien sûr en barre d'infos. C'est une initiative que j'ai encouragée dès son post sur son blog. Je l'ai relayé sur ma page Facebook et je l'ai relayé sur la page des booktubeurs francophones. Enfin, j'ai essayé de faire assez de bruit pour que cet événement fonctionne. Mais Kevin m'a dit que ça ne marchait pas des masses. Donc du coup, il nous a demandé à nous les booktubeurs de faire une vidéo. Et comme ça, vous pouvez participer vous aussi en allant sur le blog de Kevin sous l'article dédié à ce tome 100. Je vous mettrai bien sûr le lien de l'article dans la barre de description. Ou sinon, faire une vidéo si vous êtes booktubeur, ce sera vraiment avec plaisir. Mais n'oubliez pas de le dire à Kevin, puisqu'il a un boulot de monstre dans tout ce qui est récapitulatif des livres. Donc franchement, n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas à aller voir Kevin. Mon top 5 commence avec, en 5e position, Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe de Benjamin Alire Sáenz, publié aux éditions, alors ici j'ai l'édition Simon & Schuster, mais il est sorti aux éditions Pocket Jeunesse cette année. Voilà, un livre que j'ai vraiment adoré, j'ai beaucoup aimé les deux personnages, j'ai beaucoup aimé le sujet traité dans ce livre. Une histoire d'amitié, une histoire d'amour, une histoire sur l'apprentissage de soi-même. Et voilà, c'est un roman que je vous conseille fortement. Ensuite, en 4e position, j'ai décidé de prendre la trilogie Le livre de Saskia de Marie Pavlenko. C'est une trilogie coup de cœur que j'ai vraiment adorée, surtout que Marie Pavlenko est une auteure française que j'adore. J'adore ses écrits, j'adore comment elle écrit, j'adore ses histoires. C'est une auteure comme ça, elle est super gentille, elle répond à vos mails, elle répond à vos messages Facebook. Et voilà, je suis toujours derrière elle pour encourager ses nouvelles sorties et je ne suis pas déçu de ses bouquins. Le livre des Saskia fait partie de ces livres auxquels je me suis fortement attaché, notamment à l'univers très original qu'a mis en place l'auteur. Donc franchement, si vous n'avez pas encore lu le livre de Saskia, il est sorti en poche chez PKJ, donc n'hésitez plus. Ensuite, en position numéro 3, j'ai choisi Love Letters to the Dead de Ava De Leira, publié aux éditions Michel Lafon. C'est un roman épistolaire que j'ai beaucoup aimé découvrir et que j'ai aimé lire par-dessus tout. C'est un roman où le personnage principal féminin va devoir écrire des lettres à des personnages célèbres décédés. Et à travers ces lettres, elle va se livrer sur son histoire, sur son passé, sur sa sœur, sur sa famille. C'est vraiment ce que j'ai adoré avec ce roman, c'est que Laurel se livre profondément. Et la fin m'a vraiment chamboulé, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai pleuré. C'est un très beau roman sur la famille et sur les secrets entre frères et sœurs, sur les fratries. Donc voilà, j'ai vraiment adoré et je ne peux que vous le conseiller. Position numéro 2, c'est bien sûr Nos étoiles contraires de John Green, publié aux éditions Nathan. Un roman que j'ai vraiment adoré lire, un roman qui traite d'un sujet difficile à aborder dans les romans, mais qui est fait d'une façon très singulière et pas d'une manière pathos, j'ai envie de dire. Voilà, il y a un petit peu d'humour, il y a du punch dans ce roman. C'est un roman sur la vie et pas sur la mort. Bien sûr, en refermant le livre, j'ai pleuré. Pour ceux qui ont vu le film avant de lire le livre, je vous conseille de lire le livre parce que c'est encore mieux et la fin n'est pas pareille. Voilà, le livre est tourné différemment sur la fin, même si elle reste dans la même direction. En tout cas, c'est un roman que je vous conseille. Personnellement, j'ai lu 2 ans après sa sortie, alors si vous n'avez pas encore lu, bah, n'hésitez pas parce que il vous donnera le smile. J'ai décidé de mettre en number 1 pour ce top 100 des 100 livres préférés des blogueurs, Nos faces cachées de Amy Harmon, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R.
C'est un roman que j'ai adoré, qui m'a bouleversé, qui aborde des sujets très intéressants, notamment sur la maladie, sur la beauté, la laideur, la reconstruction de soi, sur les attentats du 11 septembre aux États-Unis. C'est un roman qui est un roman aussi d'amour, un roman d'amitié. C'est un roman qui traite aussi un sujet sensible qui est les femmes battues. Voilà, c'est un roman que je vous conseille de lire fortement. Les 100 dernières pages vous détruiront à coup sûr. Moi j'ai lu et j'ai pleuré pendant au moins 10 minutes, si c'est pas plus, parce que je lisais et puis il se passait des choses tellement tristes que je n'arrivais plus à lire tellement j'avais les larmes aux yeux et j'avais... Enfin, j'ai dû aller me moucher et tout, c'est pour vous dire qu'il faut prévoir les mouchoirs. Donc voilà, c'est vraiment le livre que je classe très très haut et c'est un livre qui ne me quitte pas depuis que je l'ai lu puisque j'y repense souvent et je l'ai acheté en VO d'ailleurs pour le relire en anglais parce que il faut que je me replonge dans cette histoire. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère que mon top 5 vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, faites de très belles lectures et si vous voulez faire ce top 5, il vous reste encore quelques jours donc n'hésitez pas. À très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai un petit bug là. Bye bye.